Voilà, bonjour à chacun. Très content de partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais donc pour ce faire ouvrir la Bible avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Je lirai du verset 22 jusqu'au verset 29 inclus. Voici ce que dit ce texte. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, et ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. » Voici le titre que j'aimerais donner à ce message pour ceux qui écoutent. Et ce titre, je l'ai emprunté de ce texte que j'ai pu lire avec vous, ce qui est dit de la foule. Et au verset 24, il est dit « Les gens de la foule allèrent à la recherche de Jésus. » À la recherche de Jésus. C'est le titre de mon message pour ceux qui sont en contact avec l'Évangile aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne démarche que de vouloir chercher Jésus. Et jamais quelqu'un qui n'a été déçu du fait d'avoir fait cette démarche auprès du Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie dans le chapitre 22 de son livre, verset 13. « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Mais dans cette recherche de Dieu, j'ai remarqué qu'il y a un petit détail qui est mis en évidence par Dieu. Et il est question de chercher Dieu de tout son cœur. Le cœur doit y être. Il n'est pas question de chercher Dieu seulement par une connaissance intellectuelle de la personne de Dieu. Il est question d'un contact de cœur à cœur avec Dieu. Car il existe deux manières de chercher Dieu ou de chercher Jésus. La première manière, c'est celle de la foule. En réalité, la foule ne cherchait pas Jésus lui-même, mais les bénédictions temporelles que Jésus est en mesure d'accorder à ceux qui sont dans le besoin. Et dans le texte, il était question de la nourriture. Et Jésus va faire cette remarque à la foule dans le verset 26 que j'aimerais relire avec vous. Il leur répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est vrai que Jésus peut et veut s'occuper de nos besoins temporels. La Bible est remplie d'exemples à ce sujet. La foule que Jésus venait de nourrir juste avant, c'est une preuve que Jésus voulait s'occuper d'eux dans le domaine matériel et il avait nourri cette foule composée de 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Avant la multiplication des pains, toujours dans le texte de Jean chapitre 6, donc au verset 2, il est dit que Jésus avait béni la foule et la foule venait à lui parce que cette foule voyait les miracles que Jésus opérait sur les malades. Il est question de la guérison divine. Jésus veut et peut
s'occuper de nos besoins temporels, pour ceux qui peut-être se trouvent dans une difficulté quelconque dans le domaine de la santé, ceux qui peut-être dans le domaine professionnel auraient besoin d'une intervention de Dieu. J'aimerais dire à chacun que Dieu, en la personne de Jésus, est capable et il veut s'occuper de nos besoins temporels. Mais la priorité dans le cœur de Dieu, ce n'est pas de s'occuper de notre corps, mais de prendre soin de notre âme. La deuxième manière de chercher Jésus, j'aimerais vous la présenter, c'est celle proposée justement par Jésus lui-même dans le texte. Et là, il est question de chercher la personne de Jésus par rapport à ce que cette personne est. Car la mission principale de Jésus, ce n'est pas seulement de s'occuper de notre corps, mais de notre âme, comme je viens de le rappeler. Et il dira dans le verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Donc ici, il propose une vie à tous ceux qui veulent la recevoir. Il s'agit d'une bénédiction pour le ciel, la vie éternelle. Car la mission première de Jésus consiste à sauver les âmes. Jésus a plus que le matériel, que le périssable à nous accorder, à nous proposer, mais il veut nous faire entrer dans ce qui est du spirituel et aussi de ce qui est de l'éternel. L'exemple de cet homme est un exemple flagrant, cet homme qui est paralysé et qui a été porté par 4 hommes pour se retrouver là où était Jésus. Et la Bible dit, dès qu'il est en contact avec le Seigneur Jésus, Jésus va lui dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Alors qu'il était venu pour être guéri, pour une bénédiction temporelle, Jésus va lui proposer le salut de son âme. Et suite à la remarque que Jésus a faite à la foule à ce sujet, voici la question qu'on lui a posée au verset 28. Il est dit « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» La réponse de Jésus fut celle-ci. Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus va s'exprimer en ces termes. Or, la vie éternelle, il adresse cette prière à son Père céleste. Or, la vie éternelle, c'est que vous puissiez le connaître. Il est parlé du Père, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il s'agit de connaître Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Donc, s'il y avait besoin de faire une recherche, et nous avons besoin de faire cette recherche de la personne de Dieu, c'est dans le but d'avoir un contact personnel avec lui pour être sauvé. Et je pense que c'est ce que Dieu veut accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Le salut est quelque chose de primordial et aujourd'hui encore, vous entendez la voix de Dieu pour le salut de votre âme et il est important que vous puissiez vous décider pour l'éternité et un contact avec le Christ, c'est un contact avec le salut et avec le ciel. En tout cas, le vœu de mon cœur, c'est que Dieu vous sauve, non seulement qu'il puisse vous guérir, vous délivrer, apporter la solution à vos problèmes, mais l'essentiel, c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit votre partage. J'aimerais avoir un temps de prière pour tous ceux qui auraient besoin de faire cette démarche, rechercher Jésus. Et la Bible dit que ceux qui le cherchent le trouvent. Et on va prier justement pour ce besoin essentiel qu'est le salut. On va demander à Dieu de toucher votre cœur et vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'efficacité de cette parole. Elle est vivante. Elle nous propose ce que le monde ne peut nous proposer, le salut de notre âme, la vie éternelle. Merci de ce que cette vie que tu communiques est une vie supérieure à cette vie naturelle, supérieure non seulement en qualité, mais aussi en quantité. Merci de permettre à tous ceux qui seraient loin de Dieu de pouvoir entrer dans ce salut
car le salut vient de Dieu et Christ est le sauveur du monde. Viens toucher les cœurs et viens accomplir toute ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis.